Une question pour poursuivre. Comment parler de l'horreur des camps nazis aux jeunes? Comment faire pour que la mémoire survive au temps qui passe? Le Grand Est organise tous les ans des voyages d'études. Hier, les élèves de 7 lycées de Lorraine participaient à une journée d'études au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. L'une de nos équipes a suivi des élèves de seconde du lycée Loritz de Nancy. C'est le choix d'ici de cette édition. Il est signé Cécile Boisson, Robin Droulez, Jérôme Chauffard et Laurent Dulac. Ils viennent d'atterrir à Cracovie en Pologne et sont en route pour Auschwitz, dont le seul nom évoque l'horreur nazie. À peine réveillés, ces lycéens se posent déjà beaucoup de questions sur une visite qui s'annonce particulière. Je ne sais pas trop effectivement comment ça va se passer au niveau des émotions, mais j'ai quand même envie de le vivre. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses pas très bien, donc ça va falloir être prêt mentalement. Nous allons donc commencer par Auschwitz II, qui est donc le deuxième camp qui va être construit à partir de 1942 et qui va être à la fois le plus grand camp de concentration du système nazi, mais aussi le centre de mise à mort le plus meurtrier de ce même régime. Guide au mémorial de la Shoah, c'est le passionnant Sacha Silberman qui mène la visite. Première étape, le quai de débarquement, où la majorité des 69 000 déportés français arrivent, après 3 jours de voyage, enfermés dans des wagons à bestiaux. Sur les 69 000, il y en a 63 000 qui arrivent ici, à vos pieds. C'est-à-dire que pour ces 63 000 personnes, c'est le dernier endroit où elles vont être en famille, puisque c'est le lieu d'arrivée d'Auschwitz. Auschwitz II, mise en place par l'Allemagne nazie pour accélérer l'extermination des Juifs d'Europe, se dévoile enfin aux yeux des lycéens. Un système très organisé, au service du pire. Il y a 2 logiques à Auschwitz. Il y a cette logique de camp de concentration, où les gens rentrent à l'intérieur du camp pour un sursis, pour le travail, pour l'effort de guerre. Et il y a le centre de mise à mort. La sélection des Juifs pour le travail ou la chambre à gaz, les conditions de vie dans ces baraquements, les lycéens découvrent en détail l'horreur du quotidien des déportés. Personnellement, je trouve difficile de se mettre à la place de ceux qui ont vécu ici. On va dire, l'ambiance est assez pesante. Ça fait un peu bizarre. Je trouve ça passionnant et à la fois ça me met un peu mal à l'aise le fait de marcher sur ces sols-là parce que je me dis que je marche un peu sur entre guillemets un cimetière parce que c'est là où beaucoup de gens sont morts. La mort, c'est ce qui attendait les Juifs dans les chambres à gaz. Jusqu'à 2000 personnes pouvaient y être assassinées en 20 minutes. Des preuves de leurs crimes que les nazis ont détruites avant l'arrivée des Russes et la libération du camp, il y a tout juste 80 ans. La chambre à gaz était effectivement aménagée comme une douche. Il y avait des pommeaux qui étaient factices. Il n'y a jamais rien qui a coulé à travers ces pommeaux de douche. Maintenant, l'objectif était de conserver ce mensonge jusqu'au bout. Pour les professeurs d'histoire, raconter la Shoah aux jeunes générations est essentiel. C'est une mémoire qui est en train de disparaître parce que les derniers témoins disparaissent. Et c'est important pour eux de comprendre que ça a vraiment eu lieu, que ce n'est pas uniquement dans les livres d'histoire. Avec leurs élèves, Jean-Baptiste Sida et Julien L'Huillier travaillent sur le parcours de 4 anciens élèves, dont 3 ont été tués à Auschwitz. On a cette volonté aussi de poursuivre la mémoire de ces 3 gamins et de continuer évidemment à faire connaître ce qu'ils ont vécu. Après un passage obligé par la célèbre entrée d'Auschwitz I, de nouvelles découvertes macabres attendent les élèves. Sur ce grand livre, le nom de 4 800 000 victimes de l'Holocauste. Cherchez 27, c'est lui. Marcel Lévy, qui était né à Villerue le 10 avril 1927 et donc qui a été tué ici à Auschwitz-Birkenau. Et donc ça, c'est un des élèves en fait, sur lesquels on travaille. C'est juste un petit nom sur la liste, mais c'est un peu c'est un élève qui avait le même âge que nous. D'une baraque à l'autre, les preuves des crimes nazis s'accumulent. Les prothèses des handicapés, les lunettes, les cheveux, les marmites des familles disparues. En fin de journée, les lycéens accusent le coup.
Je suis un peu dans un état chamboulé. J'ai vu plusieurs choses. J'ai vu tout le nombre de... toutes les paires de chaussures qu'il y avait, par exemple des déportés, toutes les paires de lunettes, toutes les casseroles. Ça m'a un peu ému quand j'ai vu ça pour la première fois. Donc j'ai un peu une boule au ventre. Comme Nathan, 600 lycéens du Grand Est